Salut, on se retrouve pour un nouveau vlog. Bon visionnage. Go direction Paris pour aller chercher Mia, gare Saint-Lazare. Pour une fois, nous ne nous sommes pas perdus, nous nous sommes retrouvés gare Saint-Lazare. Puis après, nous avons pris ensemble le métro direction le Color Festival, qui était à un autre endroit différent de l'année dernière. Car comme chaque année, pour ceux qui ne connaissent pas, le Color Festival accueille plusieurs artistes pour les aider, des fraises, des murs ou encore des pièces entières avec le matériel dont ils ont besoin. Ça peut être de l'installation, comme de la photo, comme de l'illustration, du street art, du collage, de la peinture ou encore plein d'autres choses, mais tout en respectant les contraintes que le Color Festival donne chaque année pour réaliser des festivals complètement différents des années précédentes. Ça fait la deuxième fois que nous y allons. L'année dernière, nous sommes déjà allés. Le vlog est en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et nous comptons y aller les années suivantes. Nous avons adoré cette salle-là, c'est un artiste que nous apprécions énormément, qui est ici. Je pense que vous le connaissez car c'est un ami du Bruno Graffer qui a fait déjà plusieurs vidéos ensemble. Et personnellement, c'était la première fois qu'il faisait une œuvre aussi grande que ça. Donc c'était l'occasion de découvrir ces petites réalisations graphiques que nous avons beaucoup appréciées. Petite photo qui fait plaisir. L'année dernière, le partenaire était Monsieur Madame. Cette année, c'était Hello Kitty. Pour ceux que ça intéresse, toutes les informations du Color Festival sont en barre d'infos et sur Internet plus réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir pour découvrir ce lieu insolite que nous avons beaucoup apprécié, nous, l'équipe Blablard. Peut-être que vous allez trouver les billets un peu chers, nous trouvons ça assez rentable et nous vous conseillons, comme nous avons fait, pour que les billets soient encore plus rentables, d'y aller un jour où un de vos artistes préférés du Color Festival est sur le lieu de l'événement. Comme nous avons fait le jour de l'ouverture, le 4 février, quand il y avait Bruno Graffer. Là, on voit Mia en train de galérer à faire du mini-golf car c'était la première fois qu'elle en faisait. Et c'était pas facile, franchement. Alors, la galère, franchement. Allez, un petit dessin d'une des membres de l'équipe Blablard. En revanche, Mia. Mais c'est dommage, son dessin a été effacé par quelqu'un d'autre juste après. Ça y est, nous rentrons dans l'antre de Bruno Graffer. Je pense que vous le connaissez à force qu'on en parle sur cette chaîne. Je vous laisse admirer. Pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations concernant le Color Festival, sachez que ça se déroule, comme on l'a dit, sur 5 étages, que ça se déroule au 105 boulevard McDonald's à Paris, près de la Villette. Facile d'accès, franchement. Et aussi, il y avait des anciens artistes comme par exemple Bruno Graffer qui ont déjà participé au Color Festival, mais aussi de nouveaux artistes qu'on a pu découvrir. Et aussi, petite spécification que nous avons pu découvrir au Color Festival, c'est que chaque année, le Color Festival donne une couleur particulière à l'événement. Première année, c'était rose, deuxième année, c'était bleu, et cette année, c'était la couleur rouge. Ça change à chaque fois pour qu'on puisse avoir une couleur assez identique pour chaque festival.
Comme vous pouvez le voir, nous rentrons dans une deuxième salle que Chronographer a réalisée, car oui, cette année, il n'a pas réalisé une salle, mais plutôt deux. Et franchement, c'était assez original. C'était complètement différent de la première, mais toujours dans son style qu'on arrivait bien à reconnaître. Franchement, très quali. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il existe aussi des live paintings. Qu'est-ce que les live paintings? C'est des moments au Color Festival où il y a des artistes qui font partie du Color Festival qui vont réaliser un endroit, une pièce ou quelque chose de leur œuvre directement en live. Et c'est très bénéfique car nous pouvons voir comment ils réalisent et aussi peut-être leur montrer. Nous avons admiré et adoré cette fresque que cet artiste a réalisée. Nous avons trouvé ça magnifique. Nous essayerons de mettre en commentaire, comme l'année dernière, tous les artistes qui ont participé au Color Festival. On essaiera de mettre le plus d'artistes possible pour que vous puissiez savoir qui participe au Color Festival et aussi que vous puissiez peut-être les suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut leur faire très plaisir. Après être arrivé tout en bas, il n'y avait pas grand chose à part un petit puits en plein milieu que nous n'avons pas pu vous filmer parce que nous n'avons pas vu au premier abord, qui était assez stylé. Là, comme vous voyez, nous remontons tous les escaliers pour arriver dans une nouvelle salle qu'on n'a pas encore découverte, que vous allez voir prochainement dans ce vlog. Raté. En attendant de revoir Bruno Graffer, Mia s'est permise de refaire un petit dessin dans la salle tout en haut, qui est la salle où on peut acheter à manger et s'asseoir pour manger. Nous avons permis de nous faire aussi une petite pause manger, car nous n'avons pas mangé encore de la journée, et ça nous a fait du bien.
Ça y est, nous avons pu rejoindre Bruno Graffeur et passer toute une après-midi avec lui. Nous avons pu voir le custom qu'il a réalisé pour la boutique du Color Festival. En revanche, c'était un extincteur. Pu faire aussi des photos, des vidéos, ou encore avoir eu des autographes, bref, plein de choses quoi. Et surtout des petites news, ça fait plaisir. Comme vous voyez, Mia se refait un autographe de Bruno sur son sac, car le premier était un peu effacé. En attendant que le custom de l'extincteur soit totalement sec et finalisé pour la boutique du Color Festival, Bruno s'est permis aussi pour la boutique du Color Festival de réaliser quelques bons customs qui sont déjà mis en vente sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir. Puis nous avons été surpris et surtout très contents d'avoir pu rencontrer un des amis à Bruno qui est un créateur de contenu que vous connaissez sûrement, qui est Vito Video. Nous avons pu du coup faire à l'occasion une petite photo que vous retrouvez à la fin de ce vlog ou sur nos réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Et puis au passage, Bruno a voulu faire une petite intervention dans notre vlog. Je vous laisse écouter. C'est bon. Salut, c'est Bruno et bienvenue dans mon espace. Là, Bruno, je sais pas, chambre, color, un truc comme ça. 2 pièces cette fois-ci au Colors Festival, incroyable. Et ça dure 9 mois, donc t'as pas d'excuses pour dire genre, j'ai pas. Ça dure jusqu'en décembre. Enfin bref, voilà. Donc merci beaucoup Mia et Claire pour la petite intervention dans votre vlog. Et des bisous. Enfin sorti de l'événement, on remercie le Color Festival et les artistes qui nous avons permis de prendre une carte monumentale. Je raccompagne Mia direction Saint-Nazaire pour qu'elle puisse prendre son train direction la Normandie. Et pour repartir chacun de notre côté, on vous remercie d'avoir regardé ce vlog. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura pu découvrir de nouveaux artistes comme nous, ça nous a permis. On laisse avec les photos et on se dit à la prochaine. Bye!